Alors, je dois agrandir cette maison ici, mais j'ai un petit problème. Cette maison se trouve ici, en zone inondable, aléa moyen. Et l'aléa moyen m'oblige, dans le règlement de prévention des risques d'inondation, de construire à 50 cm au-dessus de la cote de la crue de référence. La cote de la crue de référence, on la retrouve dans une annexe du plan de prévention des risques d'inondation. Et il se trouve que mon pont de référence est le numéro 35. Par rapport au pont 35, je vais me mettre plutôt en aval et ma cote, elle est à 201,58. Maintenant, le petit problème, c'est de savoir quelle est la cote NGF, donc par rapport au niveau général français, quelle est la cote de mon terrain et comment je me place par rapport à cette cote de 201,58. Alors il faut savoir que le réseau des niveaux généraux français est basé par rapport à celui de Marseille, qui est le niveau 0. Et donc nous, à l'endroit où je me trouve, nous sommes aux alentours de 200. Je le sais parce que sur le site Géoportail, je peux trouver toutes les petites bornes NGF. Donc si on regarde, hop, voilà la borne NGF. Donc c'est un tout petit rond que vous avez déjà dû voir un peu à droite à gauche dans la rue. Et en fait, ça nous permet de connaître le niveau par rapport au niveau général français qui est 0 à Marseille. Donc ici, j'ai une borne à 203,436. Mais comment je fais pour connaître le niveau général français de ce terrain qui est là? Soit on peut passer par un géomètre, soit on est équipé pour pouvoir le faire, ce que je suis. Et donc, j'ai été faire un relevé dans la rue. J'ai complété mon relevé de la maison. Donc là, l'extension, on doit la faire sur ce terrain-là, sur cette partie-là. Et donc, je veux savoir quel est le niveau NGF, ici, pour savoir à quelle hauteur doit être mon plancher. Et ce sera à mon client de décider s'il veut, parce qu'effectivement, vous allez voir le résultat, c'est qu'on doit être 1,22 m au-dessus du niveau de la dalle. Donc ça fait un peu haut pour faire une extension, mais là, c'est pas moi qui décide. Donc j'ai été faire un relevé complet qui va jusque sous le pont ferroviaire de la ville dans laquelle on parle du chantier. Donc là, je vais me mettre à la vue de la station. Et il n'a pas voulu, c'est pas grave. J'ai dû l'énerver un petit peu. Voilà, ouvrir. Examiner. Nuage du groupe. On va fermer ça et ça. Et donc, hop. Voilà, donc ici, vous avez la borne. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein, vous avez certainement déjà vu ça. Et cette borne-là, on sait que elle est à 203,436. Alors, mon logiciel que vous voyez va me permettre de prendre une mesure en me mettant au milieu. Alors, je prends mon mètre. Pourquoi je ne le trouve pas? Bah, ah voilà, pardon. Je prends mon mètre, je me mets au milieu de cette borne, je vais aller au niveau de mon terrain. Alors, s'il veut bien... Non, il veut pas. Voilà. Donc on va recommencer à partir du terrain plutôt. Donc je me mets sur le terrain, sur la dalle.
et je vais aller chercher la borne NGF et cliquer dedans. Voilà. Et donc là maintenant, j'ai une information de différence de niveau qui est de 258, 2,58 m. D'accord? Voilà, c'est juste un trait qui relie ce point-là à la borne et il est capable de me dire qu'il y a une différence de niveau de 2,58 m, 59. Alors moi j'ai retenu 2,58 m tout à l'heure, j'avais 2,58 m 00. Et on n'est pas à 1 cm près pour ce genre de mesure. Ce qui me permet d'arriver à ce dessin. J'ai donc bien une cote NGF à 203,436 sur ma borne NGF. J'ai 2,58 m de différence entre la borne NGF et le terrain, ce qui fait que on est à 200,856. La cote NGF inondation à 201,58. Je dois être 50 cm au-dessus. Et donc, ma cote de haut de plancher doit être à 202,08, soit 1,22 m au-dessus du terrain existant. Voilà comment j'ai réussi à gérer la hauteur à laquelle mon client doit construire pour pouvoir avoir une autorisation de permis de construire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette explication vous aura plu. Je signifie simplement que le relevé, alors j'ai aucun intérêt financier avec l'EICA, mais le relevé a été fait, je vous le mets dans la description, avec le l'EICA BLK première génération, avec Praxi, voilà. Et bien, à bientôt pour de nouvelles aventures d'architecture.